Je donne un exemple masculin maintenant. Disons que vous êtes un garçon qui est dans une famille où vous avez un père en difficulté, un père jaloux des talents de ses fils, et qui, au lieu de réagir en les soutenant, va se mettre à réagir en les critiquant, en les dénigrant, en leur disant des choses comme « tu ne seras jamais à la hauteur, tu vois bien que tu n'es pas capable, tu as les mains pleines de pouces, tu fais des choses qu'on entendait au Québec. » Et vous, dans cette famille-là, vous endurez, vous êtes quand même un enfant qui a besoin d'être apprécié, qui a besoin d'être aimé. Alors là aussi, vous allez trouver une façon d'être qui permet de survivre. Pour moi, la façon de le trouver, il y en a deux en fait. Ou bien vous vous soumettez à tout ça, et vous sortez de cette enfance comme un paillasson. Vous êtes un paillasson pour un bon bout de temps dans votre vie. Ou bien vous vous rebellez, vous vous révoltez. Vous dites, il n'y a pas personne qui va marcher sur des pieds comme ça, c'est juste pas possible. Et puisque vous n'avez pas d'attention positive de la part de votre père ou de vos parents, vous allez vous mettre à faire de mauvais coups. Parce que mieux vaut de l'attention négative que pas d'attention du tout. Alors, puisqu'il va dans votre père, vous êtes bon à rien, vous allez lui prouver vraiment jusqu'à quel point vous êtes bon à rien, en fait. J'ai travaillé en prison quelques années. C'est très éloquent de travailler quelques années parce qu'ils sont de même valeur que nous, au fond. Mais ils s'y prennent autrement. Il faut avoir de l'argent, il faut être apprécié et tout. Et ils font des mauvais coups. Vraiment, c'est pas des enfants de cœur. Mais toujours, ce qui est au centre de ça, c'est ce fameux besoin d'être reconnu. En disant que vous sortez de cette enfance après la petite délinquance et tout ça, vous devenez quelqu'un qui est dominateur, au fond. Hein? Vous avez appris dans votre enfance que si vous ne frappiez pas le premier, c'est vous qui serez frappé en retour. Donc, l'idée, c'est de dominer tout le monde et de dominer toutes les situations, même si vous ne connaissez absolument rien, vous allez affirmer que vous y connaissez quelque chose, et bien sûr, le terrain de l'amour va devenir un terrain de domination par excellence, parce que c'est comme ça que vous allez chercher de l'attention. En dominant quelqu'un, en déstabilisant, enfin, toutes sortes de façons d'être qui sont plus ou moins conscientes d'ailleurs. Donc, il y a d'autres façons d'être aussi. On peut aussi devenir un bon garçon, on peut aussi devenir une fille révoltée. Enfin, il y a toutes sortes de façons de s'établir dans la vie, comme victime, comme dominateur, comme sauveur. Hein, la bonne oreille, c'est une sauveuse au fond. Elle est toujours à l'affût des gens qui sont en difficulté, parce que ça, quand elle est à l'écoute de quelqu'un qui est en difficulté, ça lui prouve qu'elle existe. C'est tous des rôles qu'on prend. Et tous ces rôles servent dans une société. Mais il reste néanmoins que ce sont nos personnalités, et que ces personnalités sont au départ des réflexes de survie extrêmement importants, et que par la suite, à mesure qu'on vieillit, elles deviennent des prisons, ces personnalités. On ne peut plus en sortir. On ne peut plus en sortir parce qu'on a peur d'être différent de comment les autres nous connaissent et de comment on a réussi à avoir de l'attention, à avoir de la reconnaissance. Vous me suivez bien? Donc, si je résume en gros ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, on est de l'amour sur deux jambes, en pleine expression, en pleine création, il y avait des heurts, il y avait des blessures. Face à ces blessures-là, répétées, on développe des façons d'être. Le cœur du moteur, du réacteur, c'est la peur, parce que j'ai peur de rencontrer à nouveau les mêmes blessures de mon enfance. J'ose pas faire un pas de côté, faire un pas en dehors de la personnalité. Les bonnes filles ont peur d'être de mauvaises filles, vont se reprocher énormément de taper une grosse colère. Le garçon qui est devenu rebelle, ou dominateur et tout ça, va se reprocher ses moments de faiblesse. Vous voyez le truc. Bon. Peu à peu, ça devient une prison. Une prison qui est maintenue par la peur, c'est une prison au fond de peur, qui est ce qu'on appelle notre personnalité, c'est avec ça qu'on essaie de se faire valoir sur la scène du monde. Dans nos sociétés, avoir une personnalité, c'est très très important. C'est avec ça qu'on se fait une place dans la vie. Et si vous ajoutez à ça un milieu de compétition extrême comme on connaît actuellement, un milieu de comparaison, de jugement, d'évaluation perpétuelle, des performances de chacun, vous arrivez à des prisons qui deviennent très très solides, parce que c'est renforcé par tout le mécanisme social de rester dans nos personnalités pour pas au fond, pour
continuer à être reconnu, à faire de l'argent et pouvoir gagner sa vie et avoir un peu de luxe.